message très important pour notre vie. Oui. Je vais vous apporter la parole sur pourquoi la persécution. Oui. Avez-vous déjà vu ça dans la Bible, des chrétiens persécutés? Hein? Oui. Pourquoi qu'on vit la persécution? Oui. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Dites-le, faisant du bien. Ah. Et guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce que ça vous fait peur de rencontrer Jésus qui fait du bien, puis la Bible nous dit qu'il ne change pas? C'est ça que Jésus faisait. OK? Jésus a pris 12 hommes, des gens pas trop intelligents, oui, et il les a pris avec lui pour leur montrer comment faire. Il a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Oui. Il s'est promené avec sa troupe de 12 disciples, puis il leur montrait comment faire, et en particulier, qu'est-ce qu'il avait enseigné à la foule. Il passait du temps avec eux, puis il leur expliquait plus en détail pour qu'ils comprennent la chose. Oui. Et moi-même, en étant un apôtre, je forme des gens pour enseigner la parole de Dieu. Oui. Et j'ai commencé une école de ministère également, que plusieurs enseignements là-dessus. Et là, je considère faire une deuxième session encore de formation pour les gens qui ressentent l'appel de Dieu. Et le Seigneur, bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du temps et il a averti ses disciples, ses apôtres qu'il a formés. Qu'est-ce qu'ils étaient pour affronter, qu'est-ce qu'ils étaient pour vivre. Et un matin, bien, c'est ça que je veux faire. Je veux vous parler de cela et vous donner des raisons pourquoi. Allez dans Matthieu 9, s'il vous plaît, et le verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Et ses disciples voyaient Jésus, comment est-ce qu'il faisait, guérir les gens, repousser les mauvais esprits, comment Bartimée qui a été guéri, puis des miracles comme cela. Mais là, il est venu un temps où que Jésus doit mourir à la croix. Il va aller s'asseoir à la droite du Père. Et maintenant, la tâche repose sur les disciples qu'il a formés. Voici qu'est-ce que Jésus a fait, puis qu'est-ce qu'il leur a dit. Chapitre 10, Matthieu 10, commençons au verset 1er. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. C'est beau, hein? Il leur a donné le pouvoir. Et là, il y a les noms. Puis, ça nous dit au verset 7, « Allez, prêchez
et dites, le royaume des cieux est proche. Voici qu'est-ce que les disciples devaient faire et qu'est-ce que les pasteurs doivent faire, qu'est-ce que les apôtres, les prophètes, les évangélistes doivent faire en 2023. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. OK. On a reçu le pouvoir de faire cela. On voit des gens qui ont besoin de délivrance. Quand ils te font une grimace ou autre, tu ne dis pas, ben donne-moi 10 piastres, là, puis tu vas sortir. Non, on ne charge pas pour faire cela. OK? On a reçu le pouvoir gratuitement. Donc, comme Jésus, on a de l'amour, de la compassion, et on fait du ministère auprès de la personne dans l'amour de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on charge pour prier pour les malades. Êtes-vous d'accord avec moi? Mais l'argent qu'on ramasse en tant qu'Église pour les croyants, ça, c'est dans la parole aussi. OK? Parce qu'on a des frais d'opération. OK? C'est dans la parole. Apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. OK? C'est correct. Bon, OK. Verset 9. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Bon. Je ressens l'appel. M'a me ramasser 50 000 $. Puis quand m'avoir 50 000, m'a commencé à servir Dieu. Ça peut prendre des années. Ah oui. Dieu, il dit, pense pas à ça, là. Pense pas à ça. OK? Ne prenez ni argent, ni or, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Donc, lorsque je t'appelle, je m'attends que tu aies un cœur bien disposé et que tu répondes à mon appel par la foi, croyant que moi, Dieu, je vais prendre soin de toi. OK? Fait que, et lorsque tu vas voyager, il y a des gens qui vont te recevoir, OK? Mange la nourriture qu'ils vont te donner, puis reste là si c'est des gens qui sont dignes de te recevoir, OK? Bon, fait que c'est ça que je veux. Verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Voici qu'est-ce que Dieu dit. Vous autres, mes disciples, là, vous êtes des brebis du Seigneur. Vous avez l'amour de Dieu à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas de cornes pour rentrer dans le monde et vous venger contre eux. OK? Je vous envoie comme des brebis du Seigneur au milieu des loups. As-tu pensé d'être dans une cage, mettre 3-4 loups avec une dizaine de brebis dans une cage? Hey! Ça va brasser, mes amis. Eh oui. Et c'est ça que Dieu est après nous avertir. Il est après nous avertir que nous sommes des brebis de Dieu et dans le monde dans lequel nous sommes, on est parmi des loups. Oui. Des loups, c'est dangereux. Oui. Moi, je me suis fait sauter dessus par un renard en moto. Je vous l'ai raconté déjà, là. OK? Il était à mon affaire, puis lui, il était sur le bord du chemin. Paf! OK? Il m'a fait ça. Oui. OK? On continue. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verge dans les synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage aux païens. OK? Verset 22. Jésus avertit ses disciples, ses apôtres, puis il leur dit, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom,
mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Puis il continue, verset 24. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. OK? Donc, Jésus est au-dessus de tous les apôtres, au-dessus de tous les disciples. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Jésus est au-dessus. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître. S'ils l'ont appelé le maître de la maison, Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ils ont appelé Jésus Béelzébul, qui veut dire prince des démons. Oh! Avant d'apporter un énoncé comme ça, on est mieux d'y penser 2, 3 fois, 5 fois, hein? Surtout de Jésus. Hein? Amen. Donc, Jésus nous avertit qu'on va vivre des tribulations, qu'on va être outragés et que nous allons être persécutés. OK? Donc, dans les jours, dans les mois, les années possiblement à venir, je vous avertis. Je crois que l'Église évangélique, chrétienne aussi, va être persécutée par qui? Par des gens qui ne connaissent pas Dieu et des gens qui sont en autorité. Ah ouais. On est dans un monde de laïcité ici au Québec. Oui. Et on fait affaire avec des gens qui ne vont plus à l'Église, la majorité des gens. Hier, je suis allé à l'hôpital. En rentrant, j'ai vu un monsieur en chaise roulante. Et en sortant, il était encore là. Et je vois le monsieur, je le salue. Je parle un petit peu avec lui. Je lui dis, on n'a pas tout le temps qu'est-ce qu'on s'attend d'avoir. Il dit au monsieur, j'ai dit, aimeriez-vous que je fasse une petite prière pour vous? Il me dit, j'ai le cancer des ganglions. Ils ont coupé un pied. Il dit, moi, je suis... Comment est-ce qu'il a dit ça? Qui était un homme pas de foi. Il dit, je ne suis pas un croyant. Ouais. Il dit, moi, ma foi est plutôt style indienne. Je crois dans les animaux et dans les arbres. Je ne m'attendais pas à ça, là. Puis là, c'est pas le temps d'être méchant puis d'affronter la personne. Hein? Ça s'est fait couper un pied, puis le cancer. Fait que j'ai dit, ben moi, je suis croyant. J'ai dit, ça m'a apporté beaucoup dans ma vie personnelle. Ils m'ont répondu comme, tant mieux pour toi. C'est dommage parce que quand les gens sont incroyants, ils n'ont pas d'espérance. Je n'y ai pas demandé qu'est-ce que les oiseaux ont fait pour ta guérison. Non, là, ce n'est pas le temps, là, hein? Amen. Amen. C'est dommage, il n'y avait pas de foi pour obtenir sa guérison. Nous, on vient à l'Église, notre foi est bâtie, on est encouragé. Amen. On aurait pu dire oui, hein? J'accepte une petite prière. Je vois une autre madame.
J'ai prié pour une sœur qui vient à l'église, une des Jocelyne, et l'autre qui est à côté. J'ai dit, voulez-vous que je fasse une petite prière pour vous? Non. Ah bon. Ouais. Voyez-vous comment terrible que c'est rendu à cette heure? Les gens, amen. Qu'est-ce qui arrive? T'enlèves Dieu, t'enlèves l'amour, t'enlèves Dieu, t'enlèves la foi. Qui prend la place de Dieu? Un mauvais esprit. C'est ça. Fait qu'on est dans ce monde-là. Mes amis, aussi longtemps qu'on est des chrétiens normaux, tout va bien aller. Là, je serai peut-être pas long, mais vous allez me comprendre. Dérange pas personne, fais ta petite affaire chez vous, puis le monde va t'aimer. Amen. Mais quand tu es baptisé du Saint-Esprit et de feu, et que tu as un zèle à l'intérieur de toi, et que tu veux faire ce que Jésus a dit à ses disciples de faire, de guérir les malades, de ressusciter les morts, moi je vous dis que la société devrait applaudir des gens comme ça. Hein? Ah oui! Au lieu de se moquer puis peut-être les empêcher, hein? Ouais. Fait que, on voit dans la Bible les disciples qui sont pêcheurs de poissons. Ça va, ils ne sont pas persécutés, puis ils ne sont pas emmenés devant les tribunaux. Mais lorsqu'ils reçoivent la force, la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, et en passant, là, j'ai de quoi de bon à vous dire, beaucoup de personnes ont difficulté à prier. Fais juste peut-être prier un petit peu, puis assis-toi dans la présence de Dieu. Les disciples ont reçu la force, la puissance de Dieu. Ils ont attendu 10 jours de temps. Ils étaient dans l'attente pour recevoir. Amen. Donc, ton temps que tu mets avec Dieu n'est pas perdu, même si tu fais juste attendre. Ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu dit, lui, attend après moi, il va falloir que je descende et l'exaucer et le rencontrer pour pas que je le déçoive. Alléluia. Et c'est ça qui est arrivé. Ils priaient, puis ils étaient assis, puis ils ont attendu pendant des journées de temps, et ils ont reçu la force de la puissance de Dieu. Alléluia. Et la Bible elle nous dit qu'à l'heure de la prière, Pierre et Jean montaient au temple. Alléluia. C'est juste normal qu'on aille de la prière à l'Église. Qu'est-ce qui n'est pas normal? C'est des chrétiens qui ne viennent pas, puis qui restent chez eux, puis qui se tournent les pouces. Amen. Moi, je vous aime, là. OK? Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils montaient au temple et il y avait un homme boiteux. Et Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais qu'est-ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et l'homme, la puissance de Dieu l'a touché. Et cet homme-là s'est mis à marcher, puis il est rentré dans le temple et il sautait. Alléluia! Le monde ne comprenne pas pourquoi on va si souvent que ça à l'Église et qu'on a de la joie et qu'on voit Jésus dans notre soupe. C'est parce qu'on a reçu de quoi de réel de la part de Dieu. Et le peuple de Dieu dit « Amen! Alléluia! Hey, hey! Merci Dieu! Oh, gloire à Dieu! Amen! C'est bon, c'est bon. Merci Dieu. Et suite à cela, allez voir dans Actes, dans le livre des Actes, Acte 4e chapitre. Cet homme-là est guéri, il reçoit un miracle, OK? Mais la Bible nous dit, commençons verset 1er, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survint les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçant à la personne de Jésus la résurrection des morts. C'est quand la puissance de Dieu se manifeste que la persécution va ressurgir, va se lever. Soit conforme, soit
dans la norme, tu ne dérangeras pas personne. Mais quand que tu travailles avec Dieu et le surnaturel divin, là, les puissances de l'ennemi vont être agitées et vont venir contre toi, puis vont vouloir te fermer la bouche et essayer de fermer l'Église. Amen. Ah! Oui, la Bible nous dit, hein, on va vous emmener devant les tribunaux. Puis là, ils sont après à être persécutés. OK? C'est juste normal. Une autre chose qui fait qu'on est persécuté, c'est parce qu'on est associé à Jésus. Ça dérange des gens. Associe-toi à quelqu'un qui n'est pas connu, un grand connaisseur, un grand philosophe, un bolé. Ah, ils vont penser que tu es intelligent. Mais t'associer à Jésus, c'est un petit peu simplette, là. Tu as l'air d'avoir besoin d'une béquille dans ta vie. Moi, pas besoin de ça, moi. Ah! À cause de mon nom, vous allez être persécutés. Ah oui. Soyez fiers de vous associer à Jésus, le Sauveur, le seul Sauveur qui est mort à la croix et qui a vaincu Satan à la croix du Calvaire. Amen. Et qui a versé son sang et qui a délivré, amen, la race humaine par son sang, une goutte du sang de Jésus pour libérer, alléluia, la race humaine de toute la puissance de l'ennemi. Celui qui croit va recevoir. Alléluia. Pourquoi il y a encore du mal? C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils ferment leur cœur, ils ne veulent pas recevoir de la part de Dieu. Lorsqu'on reçoit, en passant, là, ils ne veulent pas recevoir de la part de Dieu parce qu'ils voient qu'il y a un prix à payer et ils pensent qu'ils ont beaucoup qu'ils vont perdre. Si tu enlèves la cigarette, Jésus, là, peut-être plus après, c'est une bénédiction. Amen. Tu as 60 ans, tu es encore à bouteille, puis que Jésus t'enlève ça, peut-être pas après. Ah! Hein? Amen. C'est guéri tes poumons. Remercie le Seigneur. Dieu, c'est juste du bien que Dieu va nous faire. Amen. Puis tes amis, s'ils te laissent tomber à cause de Jésus, tu as d'autres bons amis que tu peux avoir avec Jésus. Hein? Amen. Merci Dieu. Une autre raison pourquoi on est persécuté, allez voir dans 1 Pierre. 1 Pierre 4. Premier Pierre 4. Amen. Hey, on va regarder là. 1 Pierre 4, commençons au verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, lorsque moi je prêche, je dois annoncer la parole de Dieu. Amen. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le fasse avec mollesse. C'est ça? Ah! Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ouais, des fois, on va être éprouvé, ça va être comme en feu, on ne saura pas comment s'y prendre, la tempête fait rage, OK? Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra.
Oui, Dieu ne nous a pas promis que ça va être facile, mais il a dit de se réjouir. On va avoir de la joie et de l'allégresse. Amen. Et on va s'en aller avec lui dans la gloire. C'est temporaire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Maintenant, on retourne. Acte 12. Acte 12. L'Esprit de gloire, l'onction de Dieu repose sur nous. C'est beau, hein? Dites-le ce matin. La présence de Dieu repose sur moi. Amen. Dites-le. La gloire de Dieu repose sur moi. Oh oui. Acte 12. Commençons au verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Hérode. Hérode. Quand on étudie la Bible, il y a plusieurs Hérodes. Comme Pharaon, c'est un nom qu'on peut associer à d'autres rois. OK? Mais là, matin, je vous parle de Hérode. Hérode, juste le mot Hérode veut dire fils du héros. OK? On commence avec le Hérode le Grand. Son fils, il était fils de Hérode Antipater. OK? Puis, il s'est montré, Hérode Antipater, il s'est montré devant son père comme étant très agile, comme un maître sans compassion. De la façon qu'il a régné, il a gagné le titre de le grand. Pourquoi? Parce qu'il est rappelé pour son massacre envers des gens innocents et aussi des meurtres de certains de ses garçons. Vous tenteras-tu de l'avoir comme premier ministre? Pensez-vous qu'il y avait des démons dans sa vie? Ah! Après ça, il y a Hérode Antipas. C'est le fils d'Hérode le Grand. Il est devenu un gouverneur de la Galilée. Puis c'était un homme rusé, puis artisanal. Et c'était quelqu'un d'immoral qui a marié la femme de son frère. Puis il ne voulait pas changer de façon de vivre. Et ceci a coûté la tête de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, c'est pas ta femme, tu es un adultère, il a coupé la tête. OK? Bon. Et là, Hérode, ici, dans chapitre 12, c'est le petit-fils de Hérode le Grand. Et c'est quelqu'un qui se prenait comme un petit dieu de tôle. Moi. C'est un tétrarque, un gouverneur. OK?
Puis, c'était quelqu'un qui abusait de son pouvoir. La parole de Dieu nous dit, il s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église, monsieur tout le monde. Et après cela, il a tué un apôtre. Et après cela, le prochain, c'est l'apôtre Pierre. Et oui, il l'a fait mettre en prison. Il a dit aux gens, le prochain à mourir, c'est Pierre. Ouais, on va le tuer bientôt, là. Et le monde était content. La nouvelle religion, les chrétiens, là, on va tuer ça, puis on va arrêter ça. Notre roi, il est de notre bord, nous autres. Ouais. Puis lui, bien, il était pas mal pour la loi de Moïse et non pour le christianisme, les enseignements de Jésus. Puis, il a fait mettre Pierre en prison. Les gens, ils ont une attente. Le prochain qui va être tué, c'est Pierre. Il l'a fait une fois, il va le faire encore. Il en a tué d'autres aussi. On a un bon roi, nous autres, là. Mais l'Église a prié pour Pierre, pour sa sécurité, pour qu'il soit relâché. Ils ont bombardé le trône de la grâce. Voyez-vous? Mais Pierre, aussi longtemps qu'il pognait des poissons, ça allait. Mais lorsqu'il a été baptisé du Saint-Esprit et de feu, et que l'homme a été guéri, et qu'il a parlé au jour de la Pentecôte, amen, et qu'il y a eu des milliers qui se sont convertis, puis après, il enseigne encore, puis il y en a encore des milliers qui viennent au Seigneur, puis il baptise des gens. Wow! Lui, il est un danger public. On va être persécuté, puis on va le tuer. Mais l'Église a bombardé le trône de la grâce par leur prière, c'est une expression. Et qu'est-ce qui s'est produit? Dieu a relâché un ange, et l'ange a réveillé Pierre, et Pierre a été libéré miraculeusement, amen, de la prison. Et il y a des gens qui travaillaient pour le roi, et Dieu les a fait endormir profondément. Puis là, il a joué derrière la scène, amen, et Pierre est sorti par la porte de fer qui était barrée, qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même, possiblement c'est l'ange qui a passé, il a ouvert la porte, et Pierre a suivi, et il a été libéré. Mais là, le roi, Hérode, le prochain qui va être tué, c'est Pierre. Où est Pierre? Il n'est plus dans la prison. Le monde s'attend que Pierre va se faire tuer. Où est-il? Je ne suis pas capable de tenir ma parole face au peuple. C'est assez niaisant pour moi. Excusez mon québécois, là. Où est Pierre? Et là, le roi, il est humilié devant tout son peuple. Oh! Et il est fâché, croyez-moi. Puis là, il dit aux gens, les 16 gardiens, là, emmenez-les au supplice. On les tue toutes. Ça vous tente-tu d'avoir un premier ministre demain? Ah! Ouais. Pensez-vous qu'il y avait des démons dans sa vie? Oui. Ça m'amène à mon dernier point. Vous remarquerez ça. Des fois, vous allez faire affaire avec des gens et les gens sont agressifs pour rien avec vous. Oui. Savez-vous pourquoi? À cause de l'Esprit de la gloire de Dieu qui repose sur votre vie et du Seigneur Jésus, la présence de Dieu qui est dans votre vie. Vous rentrez dans une place et les mauvais esprits qui possèdent ces gens-là reconnaissent la présence du Saint-Esprit en vous. Ils reconnaissent Jésus. Et là, ce n'est plus l'homme naturel qui combat, c'est les mauvais esprits à travers leur vie. Oui. Et là, c'est pour cela qu'il y a de l'adversité puis qu'ils viennent contre vous. Oui, OK? Pourquoi? Parce que vous aimez le Seigneur et l'Esprit de la gloire de Dieu est avec vous. Oui. Amen. Et là, bien, qu'est-ce qui est arrivé? Pierre n'a pas été tué. Oui. Et il y avait des gens qui étaient en difficulté avec le roi Hérode. Ils ont pris un de ses serviteurs. Hérode leur a parlé
ils ont parlé dans l'oreille d'Hérode. Il y a eu une réconciliation, OK? Et possiblement, Hérode a dit aux gens, voici, ces gens-là doivent mourir. Ils vont mourir dans quelques minutes, les gens qui étaient en désaccord avec. Mais, il a dit, je ne les tuerai pas. Et là, les gens, ouais, ça c'est beau! Et là, les gens disaient, voix d'un Dieu et non d'un homme. Puis là, lui, oh, pardon, voix d'un Dieu et non d'un homme. Oh, une dernière fois, voix d'un Dieu et non d'un homme. Oh, me sens bien avec ça. Bon Dieu est assis sur le trône dans le ciel. Orgueilleux. Va donc régler son corps. Il y a un ange qui descend. Oups. Il meurt devant tout le monde. La Bible nous dit par les vers. L'orgueil, véreux d'orgueil. Amen. Il est mort devant les gens. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux puis fait grâce aux humbles. OK? Donc là, amen, la vis va être serrée, je le crois, envers l'Église, parce qu'on est la lumière du monde et les gens veulent vivre dans le péché, dans les ténèbres. Ils ne veulent pas que personne leur fasse la morale et l'Église est là pour enseigner le monde comment marcher avec Dieu. Hein? Amen. Fait que là, ils vont se rebeller contre nous, puis ils vont vouloir nous fermer l'Église et nous enlever de sur les médias sociaux et la télévision. Parce qu'on n'est pas dans l'agenda de Satan, on est dans l'agenda de Dieu. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Donc là, on est avertis. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne baisse pas les bras par la grâce de Dieu. On continue à marcher avec Jésus, rempli de la présence de Dieu, et on sert Dieu de tout notre cœur. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. En terminant, fermez vos yeux, penchez votre tête. Je vous ai apporté la parole de Dieu. Y a-t-il quelqu'un ici un matin qui veut dire, moi j'ai besoin de Jésus dans ma vie? Levez votre main, montrez-le au Seigneur. Amen. J'aimerais prier avec vous. Le ciel attend. Il veut écrire ton nom dans le livre de vie parmi les rachetés de Dieu. Amen. J'aimerais ça t'aider, prier avec toi et que tu deviennes un enfant de Dieu, né de nouveau. Lève ta main, montre-le au Seigneur. Manque pas ton occasion, là. Manque pas ton occasion, là. OK, quelqu'un, y a une autre personne? Manquez pas ça. OK, on va se recueillir. Amen. Fermez vos yeux. Et les gens qui veulent ouvrir leur cœur à la grâce, à l'amour de Dieu, sérieusement, répétez après moi cette prière. Dites-le, Seigneur Jésus, je regrette tous mes péchés. Pardonne-moi. Je reçois ton pardon. Libère-moi, Jésus, de toute désobéissance. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière en toute sincérité, Dieu t'a entendu. Amen. Et tu es maintenant un enfant de Dieu, une nouvelle création en Jésus. Levez-vous, s'il vous plaît. S'il y a des gens qui ont besoin de guérison, besoin de délivrance, vous pouvez sortir de votre place, avancer ici. Amen. Par la foi pour recevoir de la part de Dieu. J'ai notre frère Arthur, hein? Il voulait que je prie pour lui. Là. Il y a une difficulté avec la sourdité, là. OK? Et les autres, bien, vous pourrez vous en aller. On se recueille. Dimanche prochain, je serai encore là par la grâce de Dieu. Priez pour moi. Amen. Mardi matin, il y a de la prière. Mercredi soir, il y a le direct aussi. Oh Dieu, au nom de Jésus, merci pour ta parole qu'on a entendue aujourd'hui. Garde-nous à toi, Dieu de gloire, qu'on marche avec foi et confiance. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Merci pour l'armure du croyant. Au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas d'acheter le livre à l'arrière. Et si vous voulez, vous pouvez m'attendre. Je vais vous le dédicacer. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'être venu. Béni soit Dieu. J'invite mon équipe à s'approcher. Attends un petit moment, Pierre. Arthur? Arthur? Viens, s'il vous plaît. Viens, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un qui a une montre qui mène du bruit? Tic, 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 tic.
Dans le temps de mon papa, on avait des montres comme ça, là. Amen. Monte ici, s'il vous plaît. Amen. Crois-tu que le Seigneur va libérer ta sourdité? Oui? OK. Étendez vos mains vers notre frère. On croit Dieu. OK? On croit Dieu. Seigneur Jésus, à toi la gloire. Au nom de Jésus, que Arthur soit libéré de cette sourdité. Au nom de Jésus. Tout ce qui le rend sourd, je brise ton pouvoir. Quitte maintenant. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur. Wow. Gloire à Dieu. Bonsoir. Bonjour, madame. Amen. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Oh, elle ne parle pas. OK. Bonjour. Bonjour. OK. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai l'épilepsie. OK. Chaque fois, j'ai l'épilepsie qui se Oui. OK. Vous avez besoin d'être rencontré. Amen. OK. Amen. OK. Cet homme-là a besoin d'une touche de Dieu, là. Amen. OK. Au nom de Jésus, tu vois cette dame ici, Seigneur. Touche-la très puissamment, Seigneur. Au nom de Jésus. Touche-la dans la nuit, lorsqu'elle dort, qu'elle ait la paix dans son esprit. Au nom de Jésus. Amen. Cet homme épileptique. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui cause cette épilepsie-là? Je viens contre toi. Je brise ton pouvoir dans sa vie. On reçoit la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui cause l'épilepsie? Sors maintenant. Quitte maintenant. Au nom de Jésus. Continue, mon frère, avec. Amen. Continue à filmer, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? J'ai mal au cou, ça fait peut-être un mois. Ah oui. Oh, ça, c'est facile avec Jésus, hein? Sois guéri au nom de Jésus. Merci, Jésus. Vérifie ton cou maintenant. Ah! Ah! Alléluia! Merci, Seigneur. Wow! Hein? Même pas touché, là. Dans les marches, il saigne. Ouais. OK. Amen. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a d'autres, je pense, qui vont s'occuper de ça, là. Amen. Amen. OK. Merci, Seigneur, pour la guérison dans le corps de Sabrina. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Merci, Seigneur. Oh Dieu, au nom de Jésus, tu vois Marie-Ève. Je la bénis, ta protection divine dans ses pensées. Touche-la intérieurement, Seigneur. Ta paix à l'intérieur d'elle. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Hey. Merci, Seigneur. OK?